يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, Saha Aïtkoum, merci de nous faire confiance et de nous accompagner au sommaire de ce Stade 24. 2 matchs de l'Algérie, première victoire contre le Rwanda, un adversaire tout à fait modeste, véritable test contre la Suède, ça sera demain à 18h à Stockholm. Et puis on reviendra sur le transfert. Ait Nouri rejoint Manchester City, sera avec nous en direct, son ancien président Saïd Chaban. On parlera également de l'équipe A' qui va affronter le Rwanda, l'équipe A' qui prépare Chan et Coupe arabe. Et on terminera avec cette dernière ligne droite du championnat. 28e journée fractionnée en 2 temps. Première journée mercredi, premier temps mercredi, deuxième temps, ça sera le jeudi. Et on reviendra sur les contrats des joueurs. La fédération qui font un communiqué en disant obligation de respecter les nouveaux contrats mis en place. Pour en parler, Mourad Wardi, bonsoir. Entraîneur, je le rappelle, consultant, vous avez toutes les casquettes, merci d'être avec nous. Bonsoir Mammar, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Stade 24. Et est-ce que je peux présenter Ben allez-y. Vous avez toute la latitude. Bonsoir Sidam. Bonsoir Mourad, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Saha Aïtkoum, Saha Aïd tous les Algériens. Et on se retrouve pour un nouveau numéro. Eh bien, c'est une semaine consacrée date FIFA. C'est une fenêtre FIFA avec 2 matchs. Le mardi, je rappelle le jeudi, où l'Algérie avait joué le Rwanda. Et puis il y aura demain face à la Suède. C'est l'événement de Stade 24. Algérie-Rwanda, victoire 2-0. Une Belaïli, passeur, buteur, je le rappelle, face à une équipe du Rwanda. Messieurs, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire, mais disons qui n'a pas joué. En première mi-temps, elle a refusé de jouer cette équipe du Rwanda, restant sur un bloc bas. En deuxième mi-temps, elle a tenté, mais sans grande réussite. Pas de quoi inquiéter l'équipe nationale. Est-ce que c'est l'adversaire qu'il fallait pour notre équipe nationale? Je vous pose la question, moi, l'autre. Enfin, si on n'a pas le choix, parfois, on est obligé de jouer, de se préparer pour des... oui. Maintenant, c'est vrai que l'adversaire n'a pas fait vraiment le poids avec notre équipe nationale. C'est l'une des raisons qu'on ne peut pas aller vers une analyse profonde. On reste superficiellement. Vous savez, en football, il faut qu'il y ait l'action et la réaction. C'est vrai que l'équipe nationale a été tout le temps dans l'offensive, pratiquement dans tout le match. Ils ont encaissé 2 buts. Ensuite, il y a eu quelques sorties défensives qui ont un petit peu gêné et le milieu de terrain et la défense algérienne. Et sur cela que peut-être Petkovic va concocter quelque chose contre la Suède. On aura le temps d'aller sur la Suède. Je vais rester sur ce match. Oui. Sur ce match, je ne sais pas si Ahmed, si également, si je vous dis cette équipe, c'est une équipe du Rwanda à 2 visages qu'on a vu. Une première qui est restée sur bloc bas, on ne bouge pas, des espaces réduits. En deuxième mi-temps, qui s'est un peu plus livré après avoir encaissé. Après, je dirais que, comme on l'a dit, Mammar, ce mois de juin est un peu compliqué pour les sélections. Parce qu'ils arrivent avec des joueurs qui sont en vacances, d'autres qui sont en compétition, tout dépend du championnat, difficile de faire avec. Bon, mais le Rwanda, les joueurs du Rwanda, moi je parle de l'adversaire. Quand on dit le Rwanda qu'on a affronté aujourd'hui, il y a 5 jours, c'est une équipe très modeste. C'est-à-dire en reconstruction, c'est ce que nous disait exactement, c'est ce qu'il disait en conférence de presse. Mais quand on voit le parcours de cette équipe du Rwanda en qualification de Coupe du Monde, ils sont 2e dans leur groupe devant le Nigeria, s'il vous plaît. C'est pas rien, ils ont 8 points. Oui, mais le Nigeria s'est complètement raté sur ces éliminatoires. Oui, mais finalise la dernière c'est Coupe pour d'Afrique vous des dire Nations. que c'est une équipe vraiment à 2 visages. On avait une équipe qui n'a pas voulu jouer, qui était qui tentait de défendre à 5 derrière avec un bloc très bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie a joué, a gagné. Il y a la dynamique de la victoire. Exactement, a maîtrisé son sujet et il y a eu la victoire sans forcer au bout. Moi, je voudrais revenir peut-être l'intérêt de cette première mi-temps, c'est en jouant bloc bas, en réduisant les espaces. Ça a été un casse-tête pour nos attaquants, pour pouvoir passer cette défense, cette double muraille mise en place par les Rwandais. Même si par le passé, on a trouvé les mêmes difficultés contre des équipes qui jouent bloc bas. Mais je crois que la différence... C'était vraiment très bas, là. Oui, pratiquement, ils ont joué
près de leur gardien de but. Hein, mais le football, vous savez... Hein, Vas-y, peut-être c'est l'un des enseignements où il fallait pour nos attaquants, pour nos milieux de terrain, trouver des solutions, casser les lignes. Il y avait un jeu de position qui était intéressant également. Ça a beaucoup de permuté. Oui, c'est là, c'est ce qui a changé un petit peu entre ce qui se faisait avant et aujourd'hui. C'est vrai que Petkovic a mis un dispositif de jeu pratiquement le même, mais c'est un dispositif qui bouge constamment. Qui évolue pendant le match. Qui évolue et où il y a des rôles interchangeables. C'est-à-dire, parfois, il y a l'arrière-gauche qui se met dans l'offensif, l'arrière-droit qui se met dans l'offensif. On a vu, par exemple, sur les deux arrières d'aile, il rentrait, il prenait les couloirs et les deux milieux de terrain rentraient dans le cœur du jeu. Oui, dans le cœur du jeu. Donc ça veut dire que trop souvent, par le passé, on cherchait plus à passer sur les côtés. Aujourd'hui, on essaye de passer et sur les côtés et dans la profondeur. Et ce qu'on n'a pas vu avec pratiquement Belmadi entre parenthèses, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement. Mais reste que l'adversaire, pratiquement... Oui, la position de l'adversaire. Non, l'opposition offerte. C'est une position de style. Après, il faut faire avec. C'est un bloc bas. Mais par contre, ce qui m'a gêné, ce que dit, c'est vrai, bon, on a vu un jeu de position, on a vu des joueurs qui rentraient, mais ce qui m'a gêné, c'est ça manquait de l'équipe. De rythme. Le rythme. C'est normal, mais c'est compréhensible. Ça arrive dans des conditions très spéciales. La veille de l'Aïd, des joueurs qui avaient jeûné pour la rencontre, avec un match à 17h sous une chaleur... Programmé à 20h, 19h, 17h. Puis 17h. Et en plus, en fin de saison. C'est-à-dire que pour des joueurs qui étaient en vacances, de retrouver le rythme, comme Ben Sebaini, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient arrêté depuis 3 semaines déjà la compétition. Donc, c'est compréhensible. Moi, je pense qu'au vu de ce qu'on avait en seconde période, ils étaient dans la gestion parce que c'était une opposition de style dans le... On va dire... Dans la globalité, c'est un match d'entraînement. C'est-à-dire que petit à petit, on va retrouver le rythme de la compétition. Le vrai test, ça sera demain. Mais si on doit retenir des enseignements pour cette rencontre face au Rwanda, moi je dirais qu'il y a des satisfactions. Parce que lors de ce genre de confrontation... Quand vous dites satisfaction, il y a Maza qui a montré de très belles choses et il faut s'attendre à le voir plus souvent à l'avenir. Est-ce que Maza, justement, merci, vous ouvrez une part, Maza, dans une position axiale? Oui, en meneur. C'est-à-dire qu'on l'a vu, avec 2 joueurs au milieu de terrain qui sont un peu plus box-to-box, comme une des satisfactions qu'on a vues face au Rwanda, c'est Boudaoui. Pour moi, Boudaoui, il a énormément progressé. C'est-à-dire il est passé à une étape supérieure. Il a passé un cap, on est d'accord. Aujourd'hui, Boudaoui, il peut être l'un des titulaires indiscutables des tauliers du milieu de terrain de l'Algérie. On voit sa progression. Absence de Abdelli. Absence d'Abdelli, absence de Ben Nassar, il y a beaucoup d'absences. Mais aujourd'hui, parce que c'est pour ça que je dis, il y a des joueurs qui ont gagné des points. C'est des matchs où il y a des joueurs qui gagnent des points. Belaïli a encore une fois gagné des points. Ça passe à l'aveugle. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut sur Belaïli, mais aujourd'hui, il a ce petit quelque chose en plus en sélection que beaucoup n'ont pas. Non, il a parlé de gestion, c'est important parce que moi j'ai vu le match, une équipe qui jouait contre le Rwanda et dans la tête il y avait un autre match contre la Suède. Donc je crois entre les 2 matchs il y avait cette gestion contre le Rwanda où l'équipe apparemment, et ce qu'on a vu, n'est pas allée au bout de ce qu'on voulait et de ce qu'on cherchait. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de pression, il n'y avait pas assez de pressing. C'est une équipe qui a joué, qui a géré pratiquement tout le temps du jeu. Mais ce qui est sûr encore, c'est que puisqu'on a parlé un petit peu de, je ne dirais pas de la faiblesse de l'adversaire, mais ce jour-là, de l'image qu'a donné l'adversaire contre notre équipe nationale. On ne peut pas dire que l'équipe du Rwanda, elle était extraordinaire. Non, je ne peux pas dire. Oui, elle était juste là. Limite, mais ce qui est encore sûr, c'est que vous avez cité Maza. Belaïli, c'est un joueur qui a démontré ses capacités. Il fait ce qu'il veut sur un terrain. Pour ce qui est de Maza, c'est pas encore, hein, parce que... Non, je dis, il a montré de belles prédispositions. Oui, c'est-à-dire, balle au pied, quand on voit ce qu'il fait avec le ballon, ses déplacements, comment il vient demander la balle. C'est un meneur à l'ancienne. Il y avait de quoi faire un beau match. Oui, mais parce que il y a des joueurs qui, pour leur première sélection, pour leur premier match en tant que titulaire,
n'ont pas cette aisance, n'ont pas cette fluidité. Lui, il l'avait. C'est les prémices d'un grand joueur. C'est-à-dire que, étant jeune, il joue dans un des championnats les plus Et là, élevés. Il passe un cap, il va signer à Leverkusen. Il signe au Bayer Et Leverkusen. pour moi, pour un champion d'Allemagne qui fait signer Maza, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils l'ont suivi, ils ont vu les qualités, les capacités qu'il peut avoir. Mais encore, il est jeune. C'est-à-dire qu'il non, arrive. c'est-à-dire j'ai dit que j'ai pas dit qu'il n'a rien et qu'il n'est pas. Oui, moi je parle des points positifs de ce match. J'ai dit les points positifs, il faut les gagner contre des équipes positives, c'est-à-dire contre des équipes qui te mettent en difficulté. Le football, c'est comme ça. Après, c'est l'action dans la réaction dans l'action, et ainsi de suite. Si on part de ce principe, après, il y a même des joueurs face à des équipes soi-disant, entre guillemets, faibles, très moyennes. Présumé faible, là, on va le dire comme ça. Présumé faible, oui, très moyennes, qui n'arrivent pas à sortir du lot. C'est-à-dire que c'est des joueurs quelconques. Mais aujourd'hui, moi, si j'ai parlé de ces joueurs, c'est-à-dire que pour moi, ils ont gagné des points. Ils ont marqué des points oui, pour le futur. Pour moi, j'aurais été sélectionneur, il y a des joueurs sur qui je me dis, je pourrais compter. À l'avenir, il n'a jamais raté de points. Non, il revient. Oui, il revient. On l'a mis de côté, pas parce qu'il n'avait pas les qualités ou les capacités. Encore une fois, il y a des joueurs qui ont joué. On l'a à la perdu place de pour un temps. On fallait le garder. Quand on enlève Belaïli, parce qu'il y a eu une polémique, souvenez-vous, dernièrement, la non-convocation de Belaïli, Petkovic s'était prononcé. Mais aujourd'hui, le fait que Belaïli revienne et qui marque ce but, qui donne une passe extraordinaire, il n'y a que lui qui a le secret, une passe à la brésilienne, il n'y a que Ronaldinho et Neymar qui peuvent faire des passes comme ça. C'est-à-dire que moi je dis, il y a un petit truc en plus chez ce joueur. Il y a des joueurs qui étaient à la place de Belaïli, ça fait 5 ans qu'ils sont en sélection. Vous parlez de qui? De Barrahma? Un exemple. Ils nous ont jamais donné de match comme celui que fait Belaïli. Donc pour moi, il y a des points positifs. Il y a des joueurs qui ont gagné des points. Maza, Belaïli, Boudaoui, pour moi, c'est des joueurs qui aujourd'hui ont gagné beaucoup de points. Il gagne beaucoup de points. Boudaoui, les performances dans son club, elles sont significatives. Exactement. Donc, contrairement à certains joueurs où je crois que leur performance, elle est en dégringolade. Alors, messieurs, il y a eu le retour de Bentaleb. Oui. Également, parce que lui, on en parle, parce que lui, c'est la belle histoire de cette année. Il revient. Oui, il revient de très loin. De très très loin. Il a failli arrêter le foot. Il a failli arrêter le football. Qu'est-ce que vous dites concernant justement Bentaleb? Oui, c'est vrai, il est revenu de très loin, mais encore une fois, il faut revoir et apprécier un peu ce joueur. Pour le moment, c'est un retour. Effectivement, il a fait 100 matchs, c'est bien pour lui et pour l'équipe nationale. Mais avec le temps, j'espère qu'il va rester sur son niveau qu'on a connu. Et je pense, d'après les déclarations de Petkovic, c'est un joueur sur qui Petkovic veut compter aussi, parce qu'il est présent. Il est présent sur le plan. C'est un joueur depuis 2014 en équipe nationale. Il a fait la Coupe du Monde en 2014. Ça fait 11 ans qu'il est en équipe nationale, avec des hauts et des bas. Oui. Très bien. Il y a eu une petite période. Mais là, il revient dans un club comme Lille. Mais c'était parce que ses choix de carrière n'étaient pas bons en club. Oui. Et aujourd'hui, il revient pratiquement à son meilleur niveau. Je pense qu'il a gagné en maturité. Également. Bien sûr. Il a vraiment gagné en maturité. Et encore, il y a eu 2 absences de taille au milieu de terrain. Il y a Awar, il y a Ben Nasser aussi. Donc on a un milieu de terrain. Abdelli. Il y a aussi un joueur que j'aimerais voir. Qui a fait une super saison avec Angers. Angers, c'était l'un des meilleurs joueurs d'Angers. Il a porté Angers cette saison. Avec l'attaquant de pointe, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y a encore aussi des joueurs qui peuvent renforcer cette équipe nationale. Ils sont dans la liste élargie. Moi, je pense à celui qui a fait énormément de bien à son équipe en Belgique. C'est Tetraoui. Qui fait une saison incroyable et qui est sur les tablettes de pas mal de clubs. L'AS Monaco, donc on risque de le revoir en France. Très bien. Alors maintenant, il y a un match demain. C'est la Suède. La Suède, ils nous ont toujours battus, les Suédois. Enfin, on ne les a pas beaucoup affrontés non plus. Aussi, on les a joués généralement. 3-4 confrontations. Votre père, Allah yarhamou, avait joué contre la Suède. C'était un 5-0 à Stockholm, je m'en souviens très bien. Il y a eu 2-0 au Stade du Saint-Gilles. Ils ont toujours battu. Il y a eu un but partout et un 2-0 derrière. Le dernier match, c'est sous l'air Belmadi. On s'est pris un 2-0. Oui. Très bien. Donc, on les a jamais battus sur les différentes confrontations. Là, on va les retrouver une nouvelle fois à Stockholm. Est-ce que pour vous, il y a eu, moi je dis, dans le parcours de Petkovic, il y a eu le premier match. Mais disons que c'était ses débuts contre la Guinée, on avait été battus. Oui. Depuis, on n'a plus connu la défaite. Est-ce que pour vous,
les adversaires, à chaque fois, les adversaires étaient modestes, il ne faut pas se le cacher. Clairement. Premier test pour Petkovic. Voilà. Vous savez, en football, c'est vrai. C'est un match amical, mais vous savez, aujourd'hui, Non, match oui, amical. La quand on notion joue un amicale match, n'existe plus. Ça en n'existe football. plus, ouais. bien sûr, quand on joue un match, chacun, Alors, tous les entraîneurs aiment gagner. Qu'est-ce que vous dites? Premier test. Gagner. Test pour ce qu'il veut voir réellement. Parce que je crois que le casse-tête, et s'il est là, il va peut-être le confirmer. Le casse-tête, vous savez, quand on est dans le jeu, quand l'équipe nationale fait le jeu et elle ne subit pas le jeu, on ne peut pas dire qu'on a une consistance équipe. La consistance équipe, c'est cette relation attaque-défense et c'est ces transitions, quand on perd le ballon, comment on se place, comment on se met. Le Rwanda, les quelques N'a rushs... pas offert cette opposition. Mais il y avait Parakou en seconde mi-temps. après la sortie de Ben Sebaini, il y avait comment dirais-je, l'équipe a lâché un petit peu et au milieu de terrain. Moi j'ai eu la Il y avait un déconcentration. petit flottement en défense. Moi j'ai dit la déconcentration. Déconcentration en football. Ça coûte cher. Et Et on l'a vu sur des Ça relances, fait partie mauvaises du jeu. relances, il y a eu également de des mauvais pertes de Très renversements. mauvaise relance, très mauvais placement, très mauvaise couverture, de l'hésitation, il y avait tout ça Et ça, vous le payez cash. Les Rwandais, ils ont contre failli une marquer. équipe qui n'était pas aussi forte. Non, que Et ils ont peut-être. failli marquer. Donc alors, Ils on ont revient à failli la marquer. Suède, messieurs. Répondez-moi à la question. Et c'est l'une des raisons que je vous ai Alors, dit. test ou pas test? C'est un test, et c'est des enseignements de match. Chaque entraîneur, il est là pour gagner et pour évaluer son équipe sur ce qu'il veut voir. Et je crois qu'il veut voir un petit peu un répondant défensif. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je dirais que c'est vraiment un test pour évaluer un peu l'état déjà. Se situer. Oui, l'état technico-tactique de Je l'équipe. rappelle, pour ce match, il y a 2 joueurs qui ont été libérés. Amora, Il y a- blessé. Non, Amoura est blessé. Oui. Il y a Tougaï. Tougaï et Tougaï. Belaïli avec Pour la Coupe du Monde des clubs. L'Est Tunis pour la Coupe du Monde des clubs. Et Amora qui a été blessé. Mais pour moi, si on voit cette équipe suédoise sur les dernières années, Ma'ammar, c'est une équipe qui a beaucoup progressé. En témoignent les résultats sur les différents tournois, que ce soit à l'Euro, en Ligue des Nations ou en Coupe du Monde. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Gyökeres, qui est buteur du Sporting Lisbonne, qui a failli être soulier d'or. Mbappé l'a détrôné en fin de championnat. Il y a des joueurs comme Carlisson, beaucoup de joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Donc il va falloir faire attention à cette équipe. Et je pense que c'est un véritable test pour les hommes de Petkovic. Alors on va réécouter 2 joueurs, Hadj Moussa et Ait Nouri, qui nous parlent justement de ce match contre la Suède. Ouais, on sait très bien qu'ils viennent partout, mais même les voir ici directement, prendre des photos avec eux, ça fait plaisir. Un match très important qui vous attend? Ouais, c'est un match comme un autre, mais on va tout faire pour le gagner. Là. Fierté et un amour tous les jours de porter ce maillot. Et j'essayerai d'être le plus performant possible avec ce maillot et de défendre les couleurs de l'Algérie au maximum, Inch'Allah. Parce que voilà, c'est le minimum que je peux rendre. Il me donne énormément d'amour au quotidien, que ce soit en club, sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est sûr, je suis très content et très fier de porter ce maillot. Très bien, ça c'était la réaction des joueurs. Mais avant de revenir sur la réaction des joueurs, il y a le retour d'Ait Nouri. Ait Nouri qui a fait un aller-retour, qui a quitté l'équipe, libéré par Petkovic. Il a faire passé la visite visite médicale, il a signé à Manchester City. C'est pas le premier Algérien à Manchester City. Il y en a eu 5. Belmadi, Benarbia, Riyad Mahrez, Abdoun et Et Nouri. Ait Nouri. C'est l'un des plus gros transferts. Oui. 50 millions d'euros. Il y en a un qui le connaît bien, c'est son ancien président à Angers, il est avec nous en direct. Monsieur Saïd Chaban, bonjour. Oui, bonjour. Merci, on vous a fait patienter. Merci d'être avec nous en direct. Pas de souci. Alors Saïd Chaban, Saïd, Saïdkom. Merci. Allah يسلمك Mazer. alors sur le transfert d'Ait Nouri, vous l'avez bien connu, Ait Nouri, il est parti de chez vous, d'Angers, Wolverhampton et City. Il a passé un petit peu plus de 3 ans chez nous, oui. Alors qu'est-ce que vous dites sur ce transfert? S'il passe à un palier supérieur? Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé. Je me souviens de son arrivée en 2016 au club, c'était un enfant quasiment, il avait 14-15 ans. Et très vite, il nous a montré ses qualités et il a signé pro à 16 ans. Alors aujourd'hui, il passe à Manchester City, il passe un palier supérieur, il va disputer la Champions League, il retrouve la Première Ligue, et puis il va retrouver un entraîneur, Pep Guardiola, qui a tout fait pour le recruter.
Oui, ça a failli se faire en janvier déjà. Et ça a capoté à 23h30 le dernier jour de la fenêtre des transferts. Très bien, c'est un plus pour l'équipe nationale. On ne vous a pas posé la question, vous avez vu le match contre le Rwanda? Oui, j'ai vu la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous dites? Retard, désolé. Qu'est-ce que vous dites, Président? C'est vrai que vous aviez un joueur qui, malheureusement, a été libéré, c'est Abdelli. Bah, dans l'effectif qui était prévu, j'avais Abdelli qui est reparti, je ne sais plus, pour si une raison de physique ou autre chose. Il y a Ben Taleb qui est passé par Angers. Chez moi, qui a 1 an et demi. On l'a remis le pied à l'étrier, puis il a donné satisfaction, puis on l'a accompagné pour rejoindre Lille, qui est le club de sa ville. Hein. Et vous aviez aussi Ben Taleb, Ben Rama, qui sont passés par chez nous. Très bien. Belaïli. Belaïli. Qu'est-ce que vous dites sur ce match? Soit on peut dire que le Rwanda était faible, soit on peut dire aussi que l'équipe nationale a fait en sorte qu'il ne les laisse pas s'exprimer. Très bien, moi je voudrais rester avec vous. Pour un premier match, c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure. Demain, il y aura la Suède, c'est un tout autre adversaire. Oui. Alors, je voudrais rester. On pourra les juger. Oui, allez-y. Oui. Non, on pourra les juger à ce moment-là, à la rigueur, sur les performances individuelles et collectives. Alors également, c'est la période des transferts. Vous vous rappelez, vous êtes un club qui recrutait. Vous avez eu le Mellali qui est passé par Angers. Il y a eu l'Ossif. Non, l'Ossif n'est pas passé par Angers. Non, il y a eu le Mellali. Si, l'Ossif est passé par Angers. L'Ossif aussi. Oui. Je me disais bien. Est-ce que vous allez sûrement, il y a des départs, on annonce Abdelli partant, je ne sais pas où ça en est, je ne vais pas vous demander aujourd'hui de nous dire ce qui va se faire dans les prochains jours. Est-ce que vous avez il y a eu également le joueur de l'USMA d'Alger, Farhat, qui est passé par votre club. Très bien. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des vues est-ce que vous pensez recruter sur le marché algérien cet été? Je ne sais pas encore avec ce que traverse le football français en ce moment. On est limité en termes de moyens pour les transferts, donc on ne sait pas encore. Et compte tenu de la réduction du nombre de joueurs et des budgets, on a moins le droit à l'erreur que dans le passé. Donc je ne sais pas encore. Très bien. Président, pour terminer, vous allez vous poser cette question. Cette année, vous vous êtes maintenu en Ligue 1. L'objectif également, c'est la pérennité d'Angers en Ligue 1. Vous savez, en Ligue 1, on est 5 présidents, 5 clubs indépendants. Donc c'est de plus en plus difficile de prétendre à rester sur le long terme en Ligue 1, sauf s'il y a une ouverture de capital, des capitaux étrangers ou des milliardaires qui arriveraient chez nous, quoi. Mais l'univers du football en France va être complètement chamboulé dans les 3-4 ans à venir. Président, merci d'avoir été avec nous, nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous êtes en déplacement à Alger. Merci, Président. De rien, au plaisir. Merci, au plaisir. Vous l'avez entendu, c'est un nouveau palier également pour Ait Nouri qui revient en équipe nationale et qui signe pour 5 ans à City. Et qui pourra être titulaire demain, je pense que l'entraîneur va le faire jouer. Et pour lui, c'est tout bénef de signer à City. Il va côtoyer les meilleurs joueurs de la planète avec un entraîneur qui a pratiquement tout gagné. Qui fait progresser individuellement. Et collectivement aussi. Non, pourquoi je dis individuellement? Ça c'est sûr, collectivement. Individuellement, notamment sur le plan tactique, c'est quelqu'un qui bosse énormément. Sur le plan physique. Et qui a une vision assez spéciale du football. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé on va dire, cette rénovation du football, que le gardien doit jouer au pied pour ressortir les ballons proprement de derrière, qu'on ne dégage plus. Donc il a une philosophie assez intéressante. Et Ait Nouri, qui est techniquement pratiquement au-dessus du lot, je pense que sa saison avec Wolverhampton et ses 2 matchs face à City en aller-retour, pour les avoir vus, il le voulait, vous avez entendu ça avec Chaban, il le voulait en janvier. Ouais. Et ça ne s'est pas fait dans la dernière en soirée, ça ne s'est pas fait finalement, et ça a été reporté. Ait Nouri a été l'un des meilleurs à son poste en Première Ligue cette saison. Donc c'est pour ça l'intérêt de Guardiola de le recruter. D'où en plus, il était en fin de cycle, c'est un renouvellement d'effectifs.
L'entraîneur, je m'adresse à Moi, l'entraîneur que vous êtes. je dirais que c'est vrai qu'il va encore progresser puisqu'il va jouer avec une équipe mondialement parmi les Il va meilleures disputer, équipes. et il va disputer la Champions League. Oui, il va disputer la Champions League, mais ce qui est sûr, dans les exigences du football moderne, et on parle beaucoup de blocs, aujourd'hui les latéraux, la force d'une équipe, elle réside dans des déclencheurs qui viennent de derrière. Et Ait Nouri, il fait partie de ce godin de joueurs qui peut faire le jeu, qui voit bien et qui il se place convenablement. Il est là où il doit être. Donc, je crois que cette force défensive, et comme il l'a si bien dit, comme vous le savez, l'équipe de Manchester City, c'est une équipe qui fait le jeu, et trop souvent, quand elle est bloquée par des défenses bas, c'est les latéraux qui viennent, au secours de cette offensive pour rajouter encore un plus offensif. Et Ait Nouri, il a cette capacité de le faire, et je crois que c'est un joueur qui va faire parler de lui. Vous restez avec nous, deuxième partie de l'émission consacrée à l'équipe A'. On parlera également de cette fin de championnat et des nouveaux contrats de joueurs. Est-ce que ça risque pas de changer la donne? Juste une petite pause publicitaire et on revient. Deuxième partie de l'émission, on reste sur ce match Algérie-Suède. Messieurs, dynamique de victoire, une seule défaite depuis l'arrivée de Petkovic, c'est-à-dire de sa première sortie en éliminatoire de Coupe du Monde contre la Guinée. On avait été battu au stade du 5 juillet, depuis l'Algérie n'a plus connu la défaite. Le résultat est important demain, c'est le résultat, le contenu, qu'est-ce qu'on cherche à travers ce type de match? Résultat et contenu. S'il n'y a pas le résultat, il n'y a pas le contenu, je dirais qu'il n'y a rien du tout, que l'équipe nationale est partie pour jouer un match et c'est tout. Mais ce qui est sûr pour un entraîneur, c'est toujours d'essayer de tirer les meilleurs enseignements possibles. Je crois que c'est un match, bien sûr, sur un plan de motivation, je crois que les joueurs ils vont être motivés. Mais Sidi Ahmed, il a présenté convenablement l'équipe de la Suède. Elle aussi, elle est dans un rythme de match parfait. Je crois que, bien sûr, ça se joue sur 90 minutes. L'essentiel, c'est que l'équipe nationale montrera qu'elle a les capacités et qu'elle est là pour la suite. Qu'est-ce qu'on doit montrer demain? Qu'est-ce qu'elle doit montrer Je pense l'équipe? que déjà comme l'a dit Morad, le plus important, c'est un match de préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on doit perdre ce match, Prochain match, des en Verts, septembre. mois de septembre. Botswana, c'est 2 matchs en éliminatoire de Coupe du Monde. Botswana et la Guinée à La Conakry. Guinée. Ouais. Voilà. Après, si on voit l'équipe de Suède sur les dernières rencontres, c'est que des victoires. Moi, je suis en train de voir 5-1 face à l'Irlande du Nord, 2-0 face à la Hongrie. Donc, c'est une équipe qui est sur une bonne C'est dynamique. son dernier match face Face à la Hongrie, 2-0. Ils ont joué vendredi. Exactement. Donc, aujourd'hui, si on doit prendre quelque chose de cette rencontre, c'est vraiment ce que l'Algérie, ce que notre équipe nationale va montrer sur ce match en termes de contenu. Est-ce que c'est ce que va chercher Petkovic par rapport aux joutes qui nous attendent au mois de septembre en préparation de la CAN et la Coupe du Monde par la suite? Mais c'est des matchs importants. Je le disais lors de la dernière émission, tous nos adversaires, jusqu'au mois de décembre, C'est des matchs officiels. C'est des équipes africaines. Et c'est des Je me matchs rappelle. officiels. Des éliminatoires, phase finale de Coupe Phase d'Afrique finale des Coupe Nations. d'Afrique des Nations et phase finale de Coupe du Monde. Et les éliminatoires de Coupe du Monde, donc c'est que des équipes africaines. C'est la seule équipe européenne que nous allons affronter. Exactement. Et c'est une équipe de gros calibre, c'est-à-dire que ça sera un véritable test pour Petkovic. Et moi, ce qui m'importe le plus... Véritable test, vous dites. Oui, oui. Ah, très bien. C'est un véritable test. Voilà, Parce que vous le dites clairement. on se confronte au plus haut niveau. C'est ce qui se fait de mieux au niveau européen. Donc aujourd'hui, je pense que pour demain, ça sera vraiment le contenu qui sera intéressant et l'équipe qui va débuter avec quel système, et on verra par la suite. Ça donnera, je pense, ça donnera beaucoup plus d'options à Petkovic pour la suite des rencontres. Il a des questionnements, ça c'est sûr. Il vit l'équipe depuis belle lurette, donc, et on l'a vu nous-mêmes. Vous attendez des changements sur le 11 rentrant? Oui, certainement. Non, mais il a... Charnière centrale. Oui. Déjà, il y aura un Peut-être changement. Mandi Ben Sebaini. Déjà, Non, Tougaï C'est ne sera Mandi, pas là. c'est Mandi Ben Sebaini. Ouais. Tougaï ne sera pas là. À droite, je pense qu'il va faire jouer Farsi.
vu que Atal a joué sur ce match. À gauche, Ait Nouri. Au milieu, je pense Awar va faire son retour avec Ben Nasser qui pourrait être rentrant. Et en attaque, Amoura n'est pas là, Bellaini n'est pas Taleb, vous là. l'enlevez? Non, on le garde. Taleb, Awar, Ben Nasser. Oui, je pense. Très bien. Et Boudaoui? Parce que Boudaoui a joué, donc je pense qu'il va le faire. Ça m'étonne. Hein. Je crois que... Je pense pas que Ben Nasser joue. Moi, je ne pense pas. Très bien. On verra. Mais L'attaque, Mahrez. vu que Bellaini n'est pas là et que Amoura est blessé, à gauche, je ne sais pas s'il va mettre Ben Rahma ou il va faire jouer Chiacha peut-être Ben Rahma, je pense côté que c'est Ben gauche. Rahma. Et le tri. Bounjah, Mahrez. Bounjah et Mahrez à droite. Vous êtes d'accord avec ce 11? Je ne crois pas que Bounjah... Et dans les buts, je pense que Gendouzi va faire son retour. Moi, j'ai vu contre le Rwanda, il a mis en place une équipe avec des joueurs, mais j'ai senti qu'il y avait la structure. Oui, la colonne vertébrale est Mais toujours c'est là. important. Je ne crois pas qu'il m'a chamboulé. Ça veut dire que quelque part... Bon, la défense, il est obligé de changer. Touga, il part. Il n'est pas là. oui, Il est obligé de remplacer. oui, Très bien. moi, Mandi Ben Sebaini, c'est la charnière habituelle. Atal peut être à droite. Atal, oui, il peut Il jouer. peut être à droite. Ait Nouri, c'est sûr. Il revient. Ait Nouri, c'est sûr, parce que c'est des... Au milieu, je pense, Ben Taleb. Il est assuré d'être là. Boudaoui, il est en sera là. super forme. Il est en super Awar, forme, ouais. également, je pense qu'il va le Je faire pense que jouer. Awar va faire son retour. Ben Nasser, je pense pas. Il sort d'une saison. Oui, mais c'est justement, il va compliqué lui pour donner lui. du temps C'est de jeu. compliqué. C'est compliqué. Il n'est pas Je au pense mieux. qu'il va lui donner du Il ne temps sait de pas jeu. s'il doit rester à la sélection. Peut-être qu'il va lui donner un peu de temps. Bah, déjà, il n'est pas sûr Il de lui rester à donnera- l'Olympique de Marseille. Il lui donnera un temps. psychologiquement. Je disais à l'Olympique de Marseille. Oui, voilà. Même le Milan AC veut transférer. Depuis sa blessure, il ne revient pas à son Il meilleur revient niveau. pas. Il Donc, revient pas. je pense que dans la tête, déjà, ça doit un peu gamberger. Et peut-être qu'il lui donnera un temps de jeu. Un temps Non, pour il doit combiner avec une ossature. Il est là pour chercher une équipe. Il n'est là pas pour chercher des joueurs. Les joueurs, il les connaît. Il a une liste élargie. Ensuite, il a un effectif. Ensuite, derrière l'effectif, il compose son équipe. Je crois que la composante va être une composante entre les deux. Je crois qu'il va faire jouer peut-être 3 ou 4 joueurs qui n'ont pas joué Face au le dernier Rwanda. match contre le Rwanda. Très bien, on attendra le match. Ça sera Demain, à 18h. 18h. Heure algérienne, à Stockholm, Suède, Algérie. Strawberry Arena. Très bien. Ce soir, à 20h, l'Algérie affronte le Rwanda. Et ça, c'est les Aprines qui préparent le Chan et la Coupe arabe. L'adversaire, le Rwanda, une nouvelle fois, pour leur deuxième confrontation, les protégés de Adel Amrouche. Alors, sur cette équipe Aprine, on va écouter d'abord Medjid Bouguera, qui nous parle de la non-convocation de Marius. Pour tout le monde, c'était une sanction. Bouguera dit non. Vous n'avez rien compris. On l'écoute. Bah écoutez, oui, une liste. Donc c'est le dernier round avant le Chan. La dernière chance pour moi de faire tourner et d'essayer de voir de nouveaux joueurs. On a rajeuni aussi la liste avec des petits jeunes joueurs qui émergent, comme Kouhili, comme Mechid, comme Bekour. Bon, on connaissait Boukir Chaoui, Harib, Berkane. Et voilà, c'était l'occasion justement de leur permettre de venir s'exprimer pour pouvoir prétendre à être dans la liste finale. Et donc on a des absents qui est Mzienne, qui s'est blessé 2 jours avant le regroupement. J'ai laissé Marius au repos pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est qu'il est en instance de transfert. Et en même temps, cela permet aussi de voir Berkane lui donner plus de temps de jeu et Kouhili aussi, leur donner la chance d'avoir plus de temps de jeu, de s'exprimer pour pouvoir avoir une idée plus claire sur eux. Et voilà, petite parenthèse, en ce qui concerne Marius, c'est en aucun cas une suspension. Quand il est sorti du match, c'était pas du tout par rapport à moi, c'était lui-même, il était frustré en fait de ne pas marquer, et puis comme c'est un compétiteur, mais rien d'indiscipliné. D'ailleurs, il a toujours été exemplaire, c'est quelqu'un de très bien dans le groupe, de très important. Donc voilà, pour éclaircir par rapport à Marius, c'est un choix, le laisser au repos. Bon, de toute façon, Marius, il le connaît bien, il l'avait avec lui lors du Chan organisé en ici. Algérie. Pour tout le monde, c'est vrai que c'était une sanction, cette non-convocation. Bon, il explique. C'est des lectures. Il a dit c'est la lecture parce que quand il sort à la fin, il ne va pas saluer son entraîneur, il ne se regarde même pas, il est là à pester contre tout le monde, Marius. Donc tout le monde se dit c'est une sanction. Sur les nouveaux venus, les absents également, un entraîneur qui est en train de chercher, de confectionner sa liste et de voir un peu, d'observer tout le monde. Je dirais, vous m'excusez du terme, ce n'est pas sérieux.
Je dirais que Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? c'est pas sérieux, c'est-à-dire que Et quand vous dites c'est pas c'est sérieux, des équipes nationales qui sont là, à la dernière minute, on les façonne, et derrière... on ce devait pas fa- y aller. On devait pas y aller au Chan. Oui, mais, et Très c'est bien. l'une des raisons que je vous dis, quelque part, que ce n'est pas sérieux. Même si on ne devait pas aller, je crois que c'est une équipe intermédiaire à l'équipe nationale 1 et qui donnera la possibilité aux joueurs qui ont le potentiel dans les catégories jeunes de se mettre en évidence avec cette Déjà, pour équipe. la rajeunir, cette Oui, bien cette sûr. équipe. Donc Moi, donc c'est je là, dirais... c'est là où ça m'a gêné. Ouais. Faut la rajeunir. Quand ce que vous dites. Moi, Non, je il y a me une souviens logique des- dans ce que je suis en train de les dire, Sénégalais Maman. étaient venus avec une équipe espoir à Ça, Alger. 17 ans. Ils avaient espoir, c'est la moyenne d'âge 20 ans à peu près. Mais il y je pense, avait hein. des joueurs de 17 ans. Très bien. Il faut aller vers une équipe. Or, là, on part avec des joueurs confirmés tout de même. Confirmés, À oui. l'exception. Et qui ont déjà joué en équipe Allez, A. Boukelchaoui. Boukelchaoui, Oui, ça, c'est des jeunes Kouhili. C'est qui des arrivent. jeunes, des jeunes qui arrivent, voilà. qui vont montrer leur capacité. En championnat, on les découvre. Ouais, mais des joueurs comme Khassef, comme Mahiouz, Oui. comme Meziane. Il y a un confirmés. Racef potentiel, était chez les c'est A. confirmé. Oui, Mario s'est La passé chez les plupart, A. ils ont joué en équipe A. Donc, Moziane, bon, il est absent. C'est pour ça que Ouais, bon, Laimi Donc, c'est a l'une aussi. des raisons, Mais- c'est l'une ouais. des raisons qu'il se il y a met, que Haïmia, je l'attendais chez les A. Moi aussi. Je vous le dis. dans des matchs officiels et des matchs amicaux dans le sélectif. C'est-à-dire, il est en train encore de chercher son équipe. Sa Alors, liste, c'est des la matchs, liste, mais c'est des matchs de préparation, c'est des matchs. Ça y est, il a sa liste, il a ses joueurs, et on ramène des équipes pour faire des matchs amicaux afin de tester, afin de Mais jauger. c'est ce qu'il va afin faire, de- je pense. Oui, mais il le fait comme ça en dernière minute. Il ramène des joueurs, il compose, il va jouer. Nous, on les Mais je connaît pense pas qu'à comme- travers le monde, les A-primes n'existent plus. Hein. Non, Ça il y en a n'existe plus. Ah, parce qu'on a créé Ce le Chan, Chan, hein, ouais. bien sûr. Après, il y a l'équipe Il y a nationale. qu'en Afrique, il y a ça. hein. Non, non, pas- il y a encore les équipes nationales espoirs en Europe. Oui, parce que je dis, Non, les il espoirs, n'y a pas une compétition. A-prime. après, Non, ça, c'est après, pas ça sur une date n'existe plus. C'est pas- Il y a Espoir, plus de dates c'est FIFA l'âge, pour les. c'est l'âge. Ils sont comptés C'est pas, derrière un c'est âge. pas sur une date Bien sûr. FIFA. Non, C'est c'est pas sur une date non, FIFA. c'est pas Du une tout. date FIFA. Ça n'existe plus. C'est Et une compétition qu'on a mis Alors, en place en Afrique. Sur la compétition, justement, sur ce championnat d'Afrique des Nations, des locaux, hein, il faut le préciser, quelles sont les ambitions de notre équipe nationale? Majid Boukala. Donc on va y aller pour essayer de la gagner, ça c'est sûr et certain. Quel que soit le choix des joueurs, que ce soit que expérimenté ou jeune. Mais moi j'essaie de faire un mix de tout ça, parce que c'est bien d'avoir aussi de la jeunesse, un peu d'énergie, de fougue. Et je pense qu'on a ce style de joueur. Et après voilà, c'est une compétition, comme tout le monde sait, un peu spéciale. De toute façon, toutes les nations savent qu'elle va être un peu compliquée pour tout le monde en termes de préparation. D'ailleurs, on n'a toujours pas les dates de match. On attend avec impatience quand on commence pour la programmation. Donc voilà, après voilà, on va voir après ce stage-là, parce que ce sera le dernier stage pour pouvoir choisir les joueurs. Tout le monde sera à l'arrêt, en vacances. Il faudra prendre des décisions. Et comme je l'ai dit, il y aura un mix, ça c'est sûr. Voilà, il vous rejoint quelque peu. Il faudra prendre des décisions, fin de saison, période de transfert. Ouais. Certains joueurs vont partir à L'avenir de l'étranger. l'équipe avec des jeunes. Ouais, donc voilà, il résume très bien Il résume ce qu'on a dit. ce que vous venez de dire. Mais il dit quelque chose d'important. On va pour gagner. C'est son toute ambition. équipe qui participe. Il aurait pu devra dire, il aurait gagner. pu se cacher, il aurait pu prendre en disant bon, c'est au dernier moment qu'on m'a demandé Oui, d'y mais aller. on a vu le niveau des équipes à prime au niveau continental et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont Non, au-dessus. hein. sur ce qu'on avait vu à Alger, On a vu, à l'exception il y a du juste Sénégal. le Sénégal, peut-être à un degré moindre le Mali qui avait fait bonne impression, mais sinon les C'était autres faible. c'est faible, C'était c'était faible. faible. Enfin, j'ai la même idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les objectifs, c'est vrai, chaque entraîneur et tous les entraîneurs, quand ils vont jouer une compétition, ils vont pour la gagner. Il ne peut pas dire, voilà... Non, très bien, il peut dire on sera match par match, sortir du groupe. Non, et mais puis après, derrière ça, il motive un petit peu, il croit en son groupe, il croit à ce qu'il fait, c'est bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais- il faut aller chercher derrière cette équipe Parce que, d'autres objectifs. attendez, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une première partie. Après, il y a la Coupe arabe qui va avoir lieu au mois de Ensuite, décembre. peut-être il va y avoir d'autres joueurs. Il y a- qui vont C'est s'être- d'autres joueurs, ça c'est sûr, ça peut changer très rapidement.
Mais ce CHAN, hein, cette compétition, moi je pense qu'elle risque de disparaître. Oui, elle je va pense que c'est la bientôt dernière disparaître. fois. Déjà, cette édition n'a failli ne pas avoir lieu. Donc je pense que pour l'avenir, elle va disparaître. D'autant plus que c'est pas sur des dates FIFA, ça va être très compliqué de la caser pendant la saison. Alors, il a anticipé hein, sur ce que va dire l'entraîneur Majid Bougara. Il parle justement de l'avenir de cette équipe A'. Moi, j'ai toujours aimé, ça a été le cas avant, de jouer contre des équipes A, parce que c'est dans l'adversité qu'on progresse. Et ça va être ce style de match qu'on va retrouver à la CHAN, parce que il y aura, je pense, beaucoup d'équipes avec une équipe A à 80-70%. Donc, et en face de nous, on a une équipe très costaud physiquement, très disciplinée. Voilà, on a vu des images contre le Lesotho, contre le Nigeria. C'est une équipe aussi qui s'est attaquée quand elle veut attaquer. Donc, elle a différentes stratégies. De toute façon, il est connu. Le coach, toujours compliqué à le gagner, que ce soit avec les équipes A. Donc voilà, très bon test pour nous parce que là, ils vont vraiment se mettre dans le bain d'une compétition de la CHAN avec un niveau qui sera plus relevé. On prépare l'avenir, donc comme on disait tout à l'heure, mon objectif c'est de donner l'opportunité à des joueurs de se faire remarquer dans des clubs en Europe ou ailleurs, qu'ils aillent grandir, progresser pour revenir en équipe A ou bien aller en équipe A plus tard si l'entraîneur a besoin. Voilà, ça résume très bien Ça ce qu'on résume un disait. peu ce qu'on C'est dit. un peu le rôle de cette équipe A' qui, après la Coupe arabe, parce qu'elle est réservée aux joueurs locaux ou évoluant dans le monde arabe, eh bien, je pense qu'elle aura tendance à disparaître, cette équipe A', qui reste l'antichambre de l'équipe A. Même si elle disparaît dans les compétitions africaines, mais je crois qu'au niveau de la direction technique nationale, parce que l'avenir du football, c'est pas l'entraîneur, hein, c'est une politique mise en place par la fédération avec la direction technique nationale. Le potentiel joueur, c'est pas toutes les équipes du monde qui gagnent dans toutes les catégories. Tout à fait. C'est pas Le Sénégal l'a fait. Oui. Le Sénégal l'a fait, mais même s'il l'a fait, elle a gagné en potentiel de joueurs. C'est important. C'est pour qu'elle ait un éventail de joueurs de haut niveau pour son équipe A. Nous, on veut gagner toutes les compétitions sans mettre en place une politique de la gagne. Et la politique de la gagne, c'est une base bien faite qui va donner une succession et une suite de joueurs qui peuvent aller jusqu'à jouer en équipe nationale. Très bien. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire, ce qui se faisait dans les années 80. Oui. Voilà, pour revenir, donner une image. Messieurs, juste avant de passer à des hauts et des bas, je voudrais vous faire intervenir sur un point. La nouvelle formule ou le nouveau format de la Champions League africaine, calqué sur la Champions League européenne. L'Algérie avec trois clubs, trois représentants. Ça va être le Moudia, la JSK et le CRB. Ça va être les trois représentants en Champions League africaine. Qu'est-ce que vous dites de ce nouveau format ? Il y a plus d'équipes, je rappelle, 72 si je ne me trompe pas. 68, je pense. 68, bon, le nombre exact, qu'est-ce que vous dites ? Ça sera une compétition qui va permettre à... Alors, c'est le même modèle hein, que ce qui a été fait. Oui, c'est le Pratiquement modèle. calqué le modèle européen. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Le premier jusqu'au 8e, il se qualifie directement. De la 9e place jusqu'à la 17e. C'est des barrages. Et ainsi de suite. Ensuite, les 8 dernières places seront éliminées de la compétition. Oui. Bon, on a vu la première édition en Europe. Elle a connu un franc succès. Il y a eu du mal au début par rapport à l'adaptation, mais ensuite on s'y fait parce que c'est plus un système de groupe où vous affrontez le même adversaire en aller-retour. Donc c'est très aléatoire. Ça change. C'est très aléatoire et ça offre plus d'opportunités. Simple petit exemple. Les 4 demi-finalistes de cette édition, mis à part l'Inter, le Barça et Arsenal, le PSG avait terminé 15e du classement général. Ils ont failli être éliminés, les Parisiens. Ils ont failli être éliminés avant le match de Manchester City. Très bien. Donc, au final, ils réussissent à gagner le trophée. Ça peut permettre à nos clubs, hein, je le dis. Exactement. Ça peut être une chance pour nos clubs. Ça peut être, mais calqué sur ce que se fait en Europe, je crois qu'eux, ils le font plus. C'est économique. Mais même, également, la CAF. Même la CAF. Même la CAF. Non, Plus mais d'argent. il y aura plus d'argent sur les ventes. Plus d'argent, plus de matchs.
Mais concernant le spectacle, les supporters, je crois que c'est pas la même. Ah, mais pas c'est dans la c'est même- différent. Il n'y a Mais- pas les déplacements, il n'y a pas ça. Non. Ça doit être une étude Mourad, que doit faire Mourad, la CAF Vous pouvez pas. pour mais- s'ouvrir un peu sur le spectacle. Moi, je le dis, attendez, il y a eu une évolution quand même sur les compétitions africaines. Souvenez-vous, il y a 20 ans, 25 ans, les supporters ne se déplaçaient déplaçaient pas. même pas. Maintenant, ils se déplacent. Ouais, Ouais. les supporters, plus de facilité. les supporters algériens qui se déplacent. Non, les non, autres, ils viennent pas. les Égyptiens, Ah, les ils sont pas Tunisiens, les- si. Les Égyptiens, l'Espérance de si. Tunis, mais les Marocains aussi se pas déplacent. pas plus les Tunisiens. pas plus que les supporters. Non, non, ils se algériens. déplacent. Il y a aujourd'hui, il y a un mouvement qui se fait. Mais après, Moi, de toute- j'aimerais bien que ça s'ouvre. Mais de toute sur façon, les supporters, parce que le football. Mais au-delà, c'est Mais de toute l'argent en façon- plus pour les mais clubs. De toute façon, si on parle de supporters, il y a un quota pour les visiteurs. C'est-à-dire que même si vous voulez venir en nombre, il y a un Il y a un quota qui quota, doit être ouais. respecté. Non, Donc, mais ce que je dois dire- il y a maximum 1000, Même 2000 s'il y a- personnes. même Au-delà, s'il y a voilà, le mais nombre, c'est pas le nombre qui va être- restons. Il faut positiver. Moi, je dis, ça fait plus Moi, non, d'argent. mais c'est Et l'une ça des- ouvre et ça va permettre également de découvrir D'autres équipes. clubs. Bien Oui, sûr, c'est d'autres important. équipes. Voilà. Moi, je vous ai dit pour l'Europe, on se met Non, non, mais plus. pour l'Afrique, restons sur l'Afrique. Pour l'Afrique, moi, j'aimerais bien que l'Afrique s'ouvre. Bah, c'est ce qu'elle est en Même train de pour- faire. Même C'est ce pour qu'on est en les train de faire. peuples. Bah, à Pas travers uniquement- la Non, nouveau format non, de j'aimerais compétition, bien que les Oui, cultures... mais ça on n'est pas dans le monde comment- des bisounours. Ça comment- coûte cher les billets d'avion. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte Donc cher. il faut réfléchir. Il Non, faut mais réfléchir. c'est plus comment- d'argent pour les clubs. Ouais. Moi, je pense aux clubs. C'est plus d'argent pour les Et clubs. même en termes de retransmission, pour les droits télé, c'est beaucoup plus C'est pour d'argent. ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. Allez, on va passer à des hauts et des bas sur la dernière partie de cette émission. Dernière ligne droite, mercredi, jeudi. Messieurs, qu'est-ce que vous dites? Déjà, d'habitude, les dernières journées, les 5 dernières journées, c'était tous les matchs à la même heure. Ça a changé. On scinde en deux, mercredi, jeudi, la 28e journée. La VAR a fait son introduction. Elle a changé les habitudes. Et 4 rencontres concernées pour le haut de tableau se joueront à la même heure. Le jeudi. Oui. Non, les quatre mercredis à la même heure Et et les les 4 quatre le jeudis à jeudi à 21 la même heures. heure. Avec introduction de la VAR. Qu'est-ce que vous dites que ça soit scindé en deux parties. Moi, je dirais que... Bonne chose, mauvaise chose. Parce que j'ai lu ici et là en disant mais attendez messieurs, c'est un sacrilège. Non, il faudrait Non, mais il y a faire des jouer matchs tous les sans matchs à la enjeu. même heure. C'est-à-dire que- Il y a tous les matchs sont en jeu. Tous les matchs sont en jeu. Ah non. Si, la première partie, ça Non, concerne mais après- le bas du non, tableau non, non. et la deuxième, le titre. La partie qui se joue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le haut de tableau et le bas de tableau, il y a des matchs qui sont importants. Le mercredi, c'est le bas de tableau. Voilà. Donc, Et le jeudi, c'est le haut de tableau. bah, d'accord, donc les matchs ils en ont- jeu non. sont Oui, sont oui, programmés c'est la bien. même journée. Ouais. Donc il n'y aura pas d'interférence sur les résultats des autres clubs qui Donc, jouent le même. Ils ont compris comment concocter les dernières Oui, journées. et d'autant pour- plus que si on pour veut qu'il jouer. n'y ait pas de... Non, mais il y a aussi une contrainte. Si on veut jouer à la même heure, ils ont bien fait parce que jouer à 21h, il y a des clubs qui n'ont pas l'éclairage. Et ça Ça doit obliger la collectivité locale. Voilà. Et le cahier... Alors, Cahier des charges. vous l'avez entendu, Mais on le dit chaque année, maman. Non. Le président, On le dit chaque année. le président de la Ligue, dans une déclaration, a dit pour l'année prochaine, obligation cahier des de Oui. l'éclairage. Obligation. Pas d'éclairage. Ils l'ont dit la saison dernière aussi. Ça va changer, Voilà. retenez bien. Pas C'est d'éclairage. pour ça que je dis Pas de match. que c'est une bonne chose. Parce que Ah, espérons des équipes comme Magara ou qui jouent la relégation, aujourd'hui s'ils jouent à 17h, vous allez obliger s'ils jouent le même jour à la même heure, vous allez obliger tous les autres clubs à jouer à 17h. Alors qu'il y en a qui ont les moyens et qui veulent jouer en nocturne. Très bien. Tout le monde sera obligé de jouer l'année prochaine à d'avoir l'éclairage. S'il n'y a pas L'éclairage dans d'éclairage, les stades. votre stade n'est pas homologué. Et l'homologation, eh bien, c'est la Ligue professionnelle. Ouais. Très bien. Autre aspect, dernière ligne droite, je le disais, le titre, c'est joué pour vous, Mourad? Comment? Le titre. Vous voyez le Mouloudia d'Alger perdre le titre? Moi, je vois le Mouloudia d'Alger champion. Champion, donc vous ne devez pas perdre le titre. Non. C'est ce que je suis en train de dire. Et la Bon, deuxième- après, c'est pas une chose égale, il y a des matchs à Ensuite, jouer et il va peut-être, falloir deux gagner. matchs à domicile. Il va falloir L'Espérance, gagner déjà jeudi face à Mostaganem. l'Espérance, et il termine avec Magara. Et, il se Et un déplace déplacement à Chlef. Chlef. Donc Voilà. ouais, il faut les jouer les matchs. Après moi je pense Oui, que il faut les jouer, mais je crois que le Mouloudia, il est dans une phase... c'est des matchs, à mon avis, qui vont Mais être- si vous ne battez pas l'Espérance de Mostaganem, bien sûr, vous si ne vous ne méritez pas le battez pas titre. Magara, vous ne méritez pas le titre. Non, clairement. mathématiquement, rien n'est encore joué. Non, mais Mais on attendez. en a vu des Mais- surprises, c'est pour ça que je dis ça parce que
Combien de clubs qui jouaient la relégation, les surprises, il y en a tellement et les exemples sont présents aujourd'hui, même lors de cette fin de saison. L'Inter de Milan qui perd son Au-delà de l'Inter, son moi je titre. dis l'espérance de Mostaganem, qui a pratiquement toute l'année été dans le bas du tableau. Le Mouloudia d'Alger occupant la première place, je vois mal. Ça peut arriver. Au sein, ça peut arriver, ça fait partie C'est pour du ça foot. qu'il faut les gagner les matchs. Donc moi je dis, le Mouloudia doit être concentré et doit tout faire Ah, pour... rien n'est plié encore. Voilà. Non, rien n'est plié, Voilà. mais on parle comme ça. Objectivement, sur un aspect- Objectivement, je crois pas que le Mouloudia Les va lâcher. chiffres, Va les lâcher. chiffres, bien sûr, les sont stats pour le Mouloudia. plaident pour le Mouloudia Ah d'Alger. oui, les stats pèsent pour les Mouloudia d'Alger. Très bien, messieurs, pour la relégation, si une équipe est en bas, ça y est, on le sait, c'est Biskra. Après, le reste, ça va se jouer Entre il y a Magara, l'Espérance de Mostaganem, Mostaganem, Magara. le MCO. Non, le MCO, ils sont sauvés d'affaires. C'est Akbou. Akbou, le MCO, ça, ils ont besoin de 2 points, ils sont sauvés d'affaires. Mais ils sont pas assurés. Non, mais ils sont. C'est plus Akbou. Oui, mais moi je Magara. dis c'est plus Magara qui sera en Mostaganem. milieu. Et l'Espérance, qui sont. Vu le joker qu'ils ont grillé face à la JSK à domicile, je pense que Magara est dans le creux de la vague en ce moment. Je m'adresse à vous, messieurs, vous, l'ancien joueur que vous étiez, ce changement des contrats à prime, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça risque pas de faire fuir les joueurs? Parce que là, il y a eu des reconductions de contrats en disant attendez, la fédération dit attendez, voilà le nouveau contrat, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Non, mais déjà, c'est un projet de contrat qui a été adopté, mais mis en avant unilatéralement. C'est-à-dire qu'il a été adopté par le bureau fédéral. Aujourd'hui, les clubs se sont ni concertés, ni... Les plus touchés, c'est pas les clubs, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Mais c'est les clubs qui vont payer les joueurs. Oui, mais les clubs... C'est les présidents de clubs qui Oui, doivent mais les être clubs- les mis clubs- au courant. Sid Ahmed. Parce les que dans clubs- la forme, Ammar, Sid Ahmed, les clubs, pour eux, disent nous, il n'y a pas de problème. C'est les joueurs qui disent mais attendez, c'est quoi Mais bien ces sûr. contrats? Alors, comme il n'y a pas de syndicat de joueurs, donc Justement. c'est les joueurs qui risquent de monter au créneau en disant nous, on refuse ça. Vous Oui, avez mais parlé il- de fuite. fuite des joueurs. Fuite de joueurs. Fuite de joueurs. Où ils vont fuir où? Sur d'autres, il y a des championnats, d'autres ils peuvent championnats. aller en Ligue 2, ils peuvent aller dans les Ils pays peuvent du aller en Golfe. Libye, ils peuvent Pour les aller- meilleurs, les meilleurs. La Libye, c'est fini, ils ont fermé. La Libye, ils ont dit on ne veut plus d'étrangers, les Libyens, Pour cette année. pour cette année. Oui. Ouais. Donc, il y a des pays du Golfe, les meilleurs, je dis les meilleurs, peuvent partir. Oui, ils peuvent partir. Ah, mais bien sûr. Et les meilleurs, je peux vous dire que beaucoup sont demandés. Les meilleurs joueurs sont demandés du championnat de Ligue 1. Est-ce que ça ne risque Mais c'est pas un de contrat, tuer mais c'est un contrat type, Mohamed. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de fédérations ont eu des problèmes avec le TAS, la FIFA par rapport à ce genre de prime qui est inclus dans les différents types de contrats. C'est un prototype qui doit être revu parce que On est obligé de aujourd'hui- conclure. On est obligé de conclure. On arrive à la fin. Qu'est-ce que vous dites en un mot? Moi, je dis que c'est pas normal. Mourad? Moi, je dirais que unilatéralement, ça devait aurait fallu pas se ouvrir le faire. débat. Oui, Très fallait- bien. Il fallait discuter et peser le pour et le contre. Mourad Wardi, merci encore une fois Merci, d'avoir Mohamed. répondu à notre invitation. Sid Ahmed, une nouvelle fois, merci à vous de nous avoir accompagnés, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous, et on vous donne rendez-vous, la semaine prochaine à la même heure. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.